Yo les amis, c'est Arben. Aujourd'hui j'ai en test un ordinateur portable, le Xidu Tour Pro. En plus de ça, regardez, il se tourne à 180 degrés. On en parle tout de suite, c'est parti. Le Tour Pro, c'est un ordinateur portable chinois de la marque Xidu qui est nouvelle en France. Alors je l'ai reçu depuis un mois, ça fait un mois que je le teste et je suis franchement comblé par cet ordinateur. Tout d'abord, au niveau du design, il allie finesse et robustesse avec un alliage en aluminium. Regardez-moi ça, on dirait un MacBook Air. Il pèse seulement 1,2 kg et son épaisseur est de 14 mm. C'est vraiment pratique pour l'emmener partout. Sinon, il dispose d'un clavier rétro éclairé en QWERTY. Donc c'est un peu dommage que l'AZERTY ne soit pas disponible, mais la marque nous inclut quand même dans la boîte une couverture de clavier en silicone qu'on va pouvoir mettre directement dessus. Je viens de disposer le clavier en silicone en AZERTY. Comme vous pouvez voir, il se fond super bien sur le clavier et si je le bouge, vous voyez qu'il part pas. Donc voilà, ça se passe comme cela et vous le mettez directement sur votre ordinateur et il est hyper bien adapté. On a le nom du constructeur Xidu sur la barre espace et franchement il fonctionne super bien. En un clin d'œil, vous avez un clavier en AZERTY, donc ça c'est top. Au niveau du clavier, sans la cover en silicone, le clavier il est quand même hyper doux au toucher. Moi j'ai adoré écrire avec. Le pavé tactile fonctionne lui aussi super bien. Il est fluide au toucher comme le clavier. Il est facile à l'utilisation. Moi j'ai déjà un MacBook Pro et franchement je me retrouve à peu près pareil que sur l'écosystème Apple. C'est fluide, ça marche bien. J'ai aucun reproche à faire à ce niveau-là. Au niveau des connectiques, on a un port USB 3.0, seulement un. C'est un peu navrant, mais pour avoir quelque chose de fin, il fallait bien trouver quelque chose qui enlève le poids. Donc enlever des ports USB, ça permet de faire ça. On peut pas leur en vouloir. Il y a quand même une prise casse. On a une prise USB type C et un slot de carte SD. Ça franchement, c'est vraiment pratique si vous avez un appareil photo. Ensuite de ça, pour le recharger, vous avez un port de charge classique. Vous ne pourrez pas utiliser le connecteur USB type C pour recharger votre ordinateur. C'est un peu navrant, surtout que maintenant on a des batteries rechargeables en USB type C, donc on aurait pu le recharger, mais là malheureusement c'est pas le cas. Donc voilà, vous avez un connecteur classique. Alors, ce qui est plutôt cool sur cet ordinateur, c'est qu'à l'arrière on peut rajouter un disque SSD supplémentaire. Donc au niveau du disque qu'on a actuellement dedans, on a 128 Go et on va pouvoir, si on démonte cette partie, rajouter un autre disque, donc mettre du 256 ou remettre du 128 et donc on va pouvoir doubler notre capacité, voire tripler, quadrupler et ça c'est vraiment bien de la part du constructeur d'avoir fait ça. Si vous êtes en manque d'espace, vous pouvez ouvrir avec les deux vis ici, vous achetez sur Amazon, eBay, que sais-je, un disque SSD, vous le mettez dedans et voilà, vous êtes reparti avec beaucoup plus de mémoire sur votre ordinateur. Pour ce qui est de la caméra avant, elle n'est pas de très bonne qualité. Enfin, avec de la lumière, ça passe, mais en faible intensité, c'est un peu moyen. Alors, truc hyper cool, la marque Xidu a ajouté un capteur d'empreinte digitale. Donc, il se trouve à l'avant de l'ordinateur et c'est vraiment une fonctionnalité trop sympa. Moi, franchement, je m'en passe plus. En quelques secondes, l'ordinateur, vous l'ouvrez sans mot de passe. C'est un gain de temps exceptionnel et en plus de ça, c'est vraiment bien sécurisé. Si je me trompe, par exemple, si je mets plein de fois la mauvaise empreinte digitale, l'ordinateur va me faire bloquer cela et je vais devoir mettre un mot de passe, donc le mot de passe que j'ai préalablement mis sur l'ordinateur. Donc voilà, au niveau de la sécurité, c'est hyper bien fait. Franchement, Xidu a fait un superbe travail. Au niveau de la dalle, on se retrouve avec un écran de 2K. Donc bon, c'est pas du 4K, mais pour le prix entre 350 et 400 €, franchement, c'est un bon rapport qualité-prix. On est plus élevé que de la 1080p, donc du Full HD. On a 12,2 pouces, donc c'est plutôt correct, avec une bonne restitution des couleurs. Et en plus de ça, il est tactile et ça, c'est trop pratique. Quand on prend l'habitude de toucher l'écran, là, ça marche très bien. Alors, comme vous avez pu voir au début de la vidéo, l'ordinateur se tourne à 180 degrés, enfin plutôt la charnière. À quoi ça sert? Regardez-moi ça, franchement, je sais pas à quoi ça sert. C'est sympathique, mais pour le coup, je n'ai pas trouvé l'usage que je pouvais avoir avec cette fonction
fonctionnalité. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous feriez avec cette fonctionnalité. Peut-être pour montrer, je sais pas. Mais en tout cas, mettez-moi dans les commentaires à quoi ça sert de faire des ordinateurs avec un écran qui va jusqu'à 180 degrés. Je peux pas aller au-delà et le transformer en tablette. Mais voilà, c'est 180 degrés et je ne sais pas à quoi ça sert. Alors, au niveau des performances, il est plutôt fluide. Malgré tout, c'est pas un champion. Au niveau du processeur, on est sur un processeur récent, le Intel Kaby Lake R pour les connaisseurs, le 3867U. Donc il est cadencé à 1,8 GHz, ce qui est tout à fait correct. En plus de ça, on a 8 Go de mémoire vive qui font bien le travail pour de la bureautique. Par contre, pour lancer des jeux, faire du montage ou du graphisme, c'est pas l'ordinateur idéal. Il tourne sur Windows 10 familial. Franchement, ça fonctionne correctement. C'est en français. Tout marche. La navigation est fluide sous Google Chrome ou encore Microsoft Edge. Pour ce qui est de la ventilation, le constructeur a bien pensé à surélever l'ordinateur. Donc comme vous pouvez voir en dessous, on a des petites choses en silicone qui vont nous permettre de tenir l'ordinateur en surélevé et donc ça va nous permettre de faire bien passer l'air et ça c'est très important pour avoir une bonne fluidité sur notre ordinateur. Chose importante, la batterie, elle est tout à fait correcte car vous pouvez tenir plus de 5 heures facilement et vous avez la possibilité de réduire l'affichage. Donc là vous avez du 2K de base, vous pouvez la mettre sur du 1080p, donc du Full HD, ce qui est en général la norme. Et donc vous allez gagner 1 heure, 1 heure et demie, j'ai testé. En autonomie, vous atteignez parfaitement les 6 heures si vous mettez en Full HD. Et franchement, ça tient bien la charge, comparé à d'autres types d'ordinateurs. Voilà, c'est correct. On est sur du 5-6 heures. Et au final, cet ordinateur, il est destiné à qui? Il est destiné à des étudiants ou personnes qui recherchent un portable de bureautique, facile à transformer. En revanche, il sera un peu plus compliqué pour des gamers ou des graphistes de pouvoir faire tourner de grosses applications. Voilà, si vous souhaitez faire des jeux, des logiciels de montage, c'est pas facile. Au niveau du prix, cet ordinateur oscille entre 350 € et 400 et quelques euros. Donc là, en ce moment même où je tourne la vidéo, il y a le Black Friday, donc l'ordinateur est vraiment pas cher. Allez checker dans la description le lien Amazon. Il est aux alentours des 350 € et avec les caractéristiques qu'il embarque, le SSD, les 8 Go de mémoire vive ou même encore le fait qu'il soit avec un écran 2K qui est l'empreinte digitale, qui soit hyper simple à transporter, franchement je peux que vous le recommander. Rapport qualité-prix, franchement, c'est une bombe. Franchement, ça fait plaisir qu'il y ait des constructeurs chinois qui s'y mettent, qui fassent baisser les prix dans le milieu informatique. Je peux que vous le recommander si vous êtes sur des tâches bureautiques, traitement de texte, un peu de navigation tous les jours avec des petits logiciels qui consomment pas trop. Il sera vraiment fait pour vous. Bref, je peux que vous le conseiller. Jusqu'à là, qu'est-ce que je vous invite à faire? C'est laisser un gros pouce bleu si vous avez aimé ce test de cette vidéo. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je vous répondrai. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les dernières vidéos de la chaîne. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, bye.